Maintenant, nous allons faire un document à la fois pour vos documents de fermeture pour votre transaction ici en Arizona. Vous allez voir en pièce jointe la liste de documents que vous devez remplir pour terminer la transaction, pour la fermeture. Donc, le premier document qui s'appelle A Settlement Statement Odd 1. Ce document-là, vous voulez regarder la colonne de droite qui vous donnera la liste de tous les prorations des frais et des crédits que vous avez eus. Donc, la première ligne en haut, sur le côté droit, vous allez voir le prix d'achat. Et un peu plus bas, vous allez voir aussi les prorations des frais d'association et la proration aussi des taxes municipales. Donc, vous allez aussi voir une des lignes qui va s'appeler le Owner's Title Policy. Celui-ci, c'est une police d'assurance que le vendeur est responsable de payer pour l'acheteur pour assurer qu'il n'y ait pas d'encombrement ou de lien sur la propriété. Et le montant en bas complètement de la première page va vous montrer le montant total net qui va être retourné à vous à la fin de la transaction. La deuxième page du Settlement Statement, en haut de la deuxième page, vous allez voir les commissions aux agents d'immeubles. Donc, s'il y a deux agents d'immeubles, vous allez voir le total de commissions qui a été accepté par vous au départ, qui va apparaître sur le haut de la deuxième page du Settlement Statement. Un peu plus bas, vous voulez seulement regarder le côté droit. Le côté gauche va être seulement pour l'acheteur. Donc, étant donné que vous êtes le vendeur, vous êtes intéressé à qu'est-ce que vous payez et à qu'est-ce que vous avez comme crédit à ce moment-là. Donc, si vous continuez un peu plus bas aussi, de la page 2, vous allez voir les frais de fermeture de la compagnie de titres, qui varie selon le nombre qui varie dépendamment du prix de l'achat de la propriété. Et vous allez aussi voir des frais d'enregistrement aussi un peu plus bas. Et la troisième page, elle est signée où c'est écrit « Seller ». Et vous allez mettre la date. N'oubliez pas le format de date ici aux États-Unis, c'est le mois, la date et l'année. Donc aujourd'hui, c'est le 22 septembre 2013, donc ce sera 09-22-2013. Donc la troisième page par la suite, il s'agit de remplir avec votre nom en haut sur la ligne 1. Si vous êtes deux vendeurs, vous allez mettre les deux noms sur la première et la deuxième ligne. Et vous allez mettre aussi, si vous avez un numéro de taxe aux États-Unis, ce serait l'endroit pour le mettre. Si vous n'avez pas de numéro de taxe à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de le mettre dans le numéro 3. Vous pouvez marquer N/A, comme de quoi que c'est non approprié. Un peu plus bas, vous allez répondre aux questions le mieux que vous pouvez. La première question 1 demande si vous avez utilisé la maison comme résidence principale pendant les 2 premières années. Donc, probablement que vous avez cette propriété-là en tant qu'investissement ou une résidence secondaire. Donc, vous allez mettre un X dans la boîte « False ». La deuxième question va vous demander si vous avez échangé une résidence dans les deux dernières années ici en Arizona comme résidence principale. Donc, ça va être false aussi. La troisième question, il demande s'il y avait une portion de ta résidence que vous vendez qui a été utilisée comme location. Donc, à ce moment-là, vous allez mettre false aussi. La quatrième question ici demande si une des trois propriétés, une des trois identifications que vous allez voir, the sale or exchanges of the entire residence for $250,000 or less. Si c'est approprié, donc vous allez mettre un X dans la true. Donc, étant donné probablement que la propriété est en dessous de 250 000. Donc, vous allez mettre un X dans la vraie true à ce moment-là. Et à la question 5, during the 5 period ending on the period of the sale exchange,
Donc, à ce moment-là, si vous avez fait un échange, il appelle ça un 1031, à ce moment-là, si vous ne savez pas c'est quoi une 1031, répondez false à ce moment-là. Probablement que la réponse est false à la question. Et la sixième aussi, vous pouvez marquer un X dans le NA, étant donné que vous n'avez pas fait de 1031. 1031, c'est un échange qui est pour les Américains seulement. Et en bas, vous allez signer et vous allez mettre la date en bas de la page suivante. La page suivante, le Payer Request for Taxpayer Identification Number. Ici, c'est pour vous assurer que vous avez envoyé au gouvernement américain une demande pour avoir un numéro d'identification international. Pour pouvoir, c'est très requis ici en Arizona. Lorsque vous vendez une propriété, vous devez vous assurer d'avoir appliqué pour le numéro d'identification. Donc, vous allez remplir votre nom, l'adresse au Québec, au Canada, avec le code postal aussi. Et vous allez répondre aux questions qui suivent par la suite. Donc, vous pouvez mettre à ce moment-là votre numéro d'assurance sociale au Canada, où c'est écrit. Et il vous demande aussi de marquer la date que vous avez appliquée pour le numéro d'identification internationale. N'oubliez pas de signer en bas complètement de cette feuille-là. Et le document suivant est pour s'assurer que c'est pour le 1099. 1099, c'est un document que la compagnie titre doit vous envoyer et doit envoyer aussi une copie au gouvernement américain pour identifier votre revenu, votre profit que vous avez fait avec la vente de la maison. Donc, vous allez remplir la seller's name, votre nom, votre adresse, votre code postal et votre pays. Et vous allez mettre un X dans le type qui était propriétaire. Donc, si c'était vous-même qui était propriétaire, vous allez mettre un X dans la section Individual or Sole Proprietor. Si vous aviez la propriété dans une corporation ou une LLC qui appelle américaine, vous allez mettre un X aussi dans Limited Liability Company. Et vous allez mettre aussi un peu plus bas votre numéro d'assurance sociale privée. Ici, encore une fois, si vous avez utilisé un numéro, si vous avez utilisé une corporation, vous allez marquer le numéro d'identification de la corporation dans la deuxième boîte. Et vous allez signer en bas et mettre la date. Le document suivant est l'Affidavit for Homeowners Title Insurance Policy. À ce moment-là, c'est pour vous assurer que vous voulez lire ça et tous les documents. Ça dit en principe que vous n'avez pas mis d'encombrement sur la propriété dans les derniers mois et que vos taxes ont été payées aussi et qu'il n'y a pas eu aucune réparation. Donc, par exemple, si vous avez mis une nouvelle piscine sur la propriété, à ce moment-là, vous voulez vous assurer que le contracteur a été payé avant de terminer la transaction. Et la deuxième page, vous allez devoir signer en présence d'un commissaire en assermentation au Québec qui devra remplir la section en bas et étamper aussi le document. Le document suivant est le Proceeds Authorization. C'est un document qui vous demande pour vos profits, est-ce que vous voulez avoir vos profits avec un transfert bancaire directement dans votre compte au Canada ou vous voulez l'avoir par chèque. À ce moment-là, moi, je vous conseille à ce moment-là de cocher le Wire Transfer Funds. À ce moment-là, assurez-vous de mettre le nom de la banque, l'adresse de la banque, le numéro de folio de la banque, le numéro de compte, et s'il s'agit d'un compte checking ou saving, et mettre le nom du propriétaire du compte à ce moment-là. À ce moment-là, il va y avoir un frais de 20 $ qui va être chargé pour pouvoir faire le transfert électronique dans votre compte au Canada ou aux États-Unis à ce moment-là. Donc, aussi, assurez-vous de mettre votre adresse en bas et votre numéro de téléphone au cas s'il y a un problème avec le transfert. Et la page suivante, vous allez signer et mettre la date aussi. Le document suivant est le Non-Foreign Affidavit. Le Non-Foreign Affidavit dit que ici, ils disent que vous êtes
is not a non-resident alien. So, à ce moment-là, si vous êtes Canadien à ce moment-là, à ce moment-là, vous ne remplissez pas ce document-là. Ce document-là doit être rempli si vous êtes citoyen américain. Le document suivant, juste un instant, je suis en train de réviser. Okay, vous devez mettre la date. Après le on, vous allez mettre la date. Et vous allez devoir faire notarier ce document-là. C'est la page 2 du Non-Foreign Affidavit. Et vous allez le faire notarier par le commissaire en assermentation. Et le document suivant, le Parties in Possession Affidavit, ça dit en principe que si vous avez un locataire qui est présent, qui a un bail, à ce moment-là, vous voulez l'écrire dans cette section-là. Donc, si vous avez des questions à propos de ça, veuillez me contacter ou contacter votre agent de fermeture. Mais ça va être important aussi de marquer si la propriété est louée ou il y a des bails qui existent sur la propriété. Donc, vous devez vous arranger pour l'inscrire sur ce document-là. Et vous allez aussi le faire notarier en bas par le commissaire en assermentation. Donc, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone encore est le 602-882-4921 ou vous pouvez m'envoyer un courriel aussi à sacha@compatibleventure.com. Merci, au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone ou par email. Vous pouvez aussi contacter l'agent qui s'occupe de la fermeture. De plus, n'hésitez pas si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées à acheter une propriété ou à vendre une propriété en Arizona, n'hésitez pas à leur donner mon numéro de téléphone et je vous assure que je m'occuperai d'eux aussi. Merci beaucoup. Au revoir.